Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 17 décembre. Les dernières confidences de Neymar qui a accordé un entretien au magazine France Football cette semaine. Le Brésilien n'a pas échappé aux questions sur son avenir et son été 2019 agité avec toutes ces rumeurs d'un retour au FC Barcelone. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé l'été dernier, tout le monde savait ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis parisien, je me donne à 100%. Je vais donner tout de ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n'ai jamais voulu blesser personne, mais j'ai toujours su dans ma tête que si vous n'êtes pas heureux quelque part, il faut partir, a expliqué le Brésilien qui n'exclut pas de rester au PSG la saison prochaine. Pourquoi vouloir partir d'ici? J'ai encore 2 ans de contrat. Cette saison, l'objectif c'est la Ligue des Champions et ma priorité c'est le PSG avec une implication maximale chaque semaine, a confié Neymar qui a clairement changé de stratégie en termes de communication. La star du PSG a également évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, son partenaire au PSG dont il est très proche sur le terrain comme de la vie, et le Brésilien l'assure, les deux joueurs ne sont pas en compétition. La Gazette du Mercato, direction l'Angleterre avec les dernières rumeurs du Mercato qui concernent 2 entraîneurs. Selon plusieurs médias anglais, Mikel Arteta devrait être nommé manager d'Arsenal dans les prochains jours. Les dirigeants londoniens ont longuement rencontré l'ancien milieu de terrain espagnol ce week-end. Ce dernier occupe le poste d'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City depuis 3 ans et demi. Et selon la Gazette dello Sport et Sky Sports, Carlo Ancelotti aurait trouvé un accord avec la direction d'Everton pour prendre l'équipe, actuellement 16e de Premier League, mais le club anglais dément cette information pour le moment. Enfin, le Corriere dello Sport révèle l'offre qu'aurait refusé Zlatan Ibrahimovic pour un retour au Milan AC. Le club lombard aurait proposé 3 millions d'euros pour 6 mois à l'ancien joueur du PSG, plus une année complète en option en cas de qualification pour la Coupe d'Europe. Pas assez aux yeux du Suédois. Retour en France avec ces images incroyables. Plusieurs dizaines de supporters de Saint-Etienne ont forcé le passage pour entrer dans le stade Geoffroy Guichard dimanche lors de la rencontre face au PSG, comme le montrent ces images de vidéosurveillance récoltées par le journal Le Parisien. La sécurité a été complètement débordée. Des stadiers ont été pris à partie pour les fumigènes allumés en tribune et le feu d'artifice tiré à Geoffroy Guichard. La commission de discipline a infligé un huis clos total à titre conservatoire au club. Quelques infos en bref. Blaise Matuidi, invité du prochain épisode de Comme Jamais qui sera diffusé jeudi soir sur RMC Sport 1. Certains extraits ont été dévoilés. Le milieu de terrain évoque notamment l'arrivée d'Adrien Rabiot à la Juve et fait taire les rumeurs sur leur relation supposée tendue. Il n'y a aucun malaise avec Adrien, c'est quelqu'un avec qui j'entretiens de très bons liens parce que moi, quand je le vois, je vois un bon garçon, a lâché Matuidi. Alors que le championnat italien est depuis plusieurs semaines au cœur d'une série de polémiques concernant ses joueurs de couleur, la Serie A a mis en place une campagne visuelle pour sensibiliser l'opinion contre le racisme. Maladresse hallucinante, la Ligue a choisi pour cela d'exposer des peintures représentant des singes. Enfin, les joueurs du Real Madrid ont profité de jolis cadeaux. Une célèbre marque de voitures allemande, sponsor historique du Real Madrid, offre chaque saison une voiture aux joueurs de l'effectif. Sergio Ramos a opté pour un véhicule à plus de 100 000 euros. Karim Benzema et Zidane ont pris le modèle le moins cher et Raphaël Varane est l'écolo de la bande. Il s'est distingué du reste de l'équipe en optant pour le seul modèle électrique. La revue de presse, le journal L'équipe fait sa une sur Eduardo Camavinga, la nouvelle pépite du football français. Le joueur du Stade Rennais est déjà dans le viseur du Real Madrid et son profil a clairement tapé dans l'œil de Zidane. Direction l'Italie où le Corriere dello Sport évoque l'avenir de Mauro Icardi en reprenant les confidences de Leonardo à son sujet. Le directeur sportif du PSG veut garder l'Argentin tout en reconnaissant que ce dernier reste attaché à l'Inter et fera lui-même un choix en fin de saison. En Espagne, As revient sur le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions avec 2 énormes chocs à venir pour les clubs madrilènes. Le Real défiera Manchester City et l'Atlético affrontera Liverpool. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.